On se retrouve pour un petit interview, pour que la population soit un petit peu au fait de ce qui se passe dans Thierville. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des travaux de voirie ou des travaux qui existent actuellement sur Thierville? Oui, Comment ça se passe? Bien sûr, il y a déjà un gros chantier qui sont les travaux de voirie sur Thierville, rue d'Ormeaux, 150 Jean Jaurès, 15e RCH et Cheminot. Bon, les travaux sont dans les temps. Tout se passe bien. Le temps est là aussi pour que ça se passe bien. Vraisemblablement, la fin des travaux est prévue pour la fin du mois d'avril ou dans les premiers jours de mai. C'est suite à la réunion de chantier d'hier. Bon, je rappelle qu'il y a eu pour 1 million de travaux de voirie et d'assainissement dans le cadre du programme 2016. Le programme 2017 de travaux de voirie n'est encore pas arrêté à la communauté d'agglomération. Ça va venir. Donc il y aura aussi des travaux de voirie dans le programme 2017 qui seront faits. Alors ça, je ne connais pas encore, le temps de passer les marchés, etc. etc. Bon. Ça, voilà pour les travaux de voirie. En ce qui concerne l'église, la commission d'appel d'offres s'est réunie hier et a donc attribué les différents marchés, les 7 lots, aux entreprises qui sont destinées à travailler sur l'église. Et tout cela ne commencera qu'à partir du mois de... on va dire, fin mai, début juin. Les contraintes administratives liées au marché public obligent à ce que les délais fassent que ça ne puisse pas démarrer avant le mois de juin. Voilà. Voilà pour les travaux. Sachant aussi que, comme tous les ans, on va aussi, nous, ville de Thierville, faire cette année des travaux sur le réseau d'eau, comme tous les ans on le fait. Voilà. Il me semble qu'il y a une nouvelle loi, ou je ne sais pas exactement quoi, pour le désherbage. Oui, c'est la loi Labbé. La loi Labbé. Labbé, qui, depuis le 1er janvier 2017, interdit aux collectivités d'utiliser des produits phyto pour le désherbage. Ce qui veut dire que ce qui se faisait avant dans le cadre du désherbage ne se fait plus cette année. Problème, puisque à la place des produits phyto, 2 formules, soit par brûlage, soit par l'eau chaude. Bon, mais ça engendre des moyens matériels et des moyens humains, puisque derrière un engin, il faut mettre quelqu'un. Donc au niveau de la communauté d'agglo, on a réfléchi à tout ça, et le désherbage se fera sous 2 formules, on va dire, par une entreprise avec un moyen de brûlage ou eau chaude, on verra, pour, on va dire, les cœurs de ville ou de village, bon, comme pour nous, et puis ce qui est autour du cœur, là, il y aura un passage moins fréquent. Ce qui veut dire que, compte tenu des saisons, l'herbe va pousser et sera là en présence plus que l'année dernière, puisque les produits phyto ne seront pas là pour faire mourir l'herbe ou le pissenlit qui pousse sur le trottoir ou entre le trottoir et la propriété. Donc, il va y avoir au niveau de l'agglo une information qui va être faite pour sensibiliser les gens à ce problème, et puis pour demander aux gens, tout simplement, comme ça se faisait dans le passé, que l'on donne un petit coup de binette devant son pas de porte pour enlever la fleur de pissenlit ou le lait de son qui prend un peu d'envergure, voilà, tout simplement. Il faut revenir à des solutions comme ça, c'est la loi qui nous y oblige, et on ne peut pas faire autrement. Et pour information, il faut savoir que les particuliers peuvent encore acheter des produits désherbants dans les magasins spécialisés, mais qu'au 1er janvier 2019, ça sera totalement interdit. Donc, ce qui veut dire que dans 2 ans, 1 an, eh bien, il faudra ressortir les binettes des caves pour ceux qui en ont dans les caves. Voilà, tout simplement. Recommencer à avoir un comportement responsable. Oui, il faut avoir voilà, tout à fait. Au niveau de l'environnement. En parlant donc d'herbe, justement l'herbe, il y a un gros problème quand même sur Thierville, et c'est pas que sur Thierville. Ah bon. Les tondeuses qui fonctionnent les jours, les dimanches, entre midi, les feux qui sont faits un peu n'importe comment. Ça serait bien que vous rappeliez un petit peu à la population qu'il y a des
droits, mais il y a aussi des devoirs. Absolument. Donc, il y a les droits sont réglementés par, et là je vais prendre l'arrêté préfectoral que j'ai sous les yeux. Il y a donc 2 arrêtés préfectoraux, un du 6 juillet 2000 qui fixe les horaires où l'on peut tondre sa pelouse, hein, et c'est les jours ouvrables, donc du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 14h à 20h. Le samedi, c'est 9h, 12h, 14h, 19h. Et le dimanche et jour férié, c'est simplement de 10 à 12. Donc voilà, ça c'est bien précis, réglementé et par un arrêté préfectoral. Quant au feu, eh bien là aussi il y a un arrêté préfectoral du 22 juin 2004 qui réglemente l'emploi du feu en Meuse, et on va résumer simplement la situation, c'est que les feux sont interdits du 1er mai au 31 octobre. Donc quand on veut brûler ses déchets verts, eh bien on ne le fait pas, de par l'interdiction faite par l'arrêté préfectoral, et on va à la déchetterie, puisque la déchetterie accepte tous ces déchets verts. Et j'en profite pour rappeler que les personnes qui n'ont pas de moyens pour emmener leurs déchets verts à la déchetterie, que la municipalité a mis en place un service le mercredi sur inscription en mairie. Et c'est le mardi. C'est le mardi, pardon, excusez-moi. C'est le mardi, donc ces personnes-là s'inscrivent le mardi. Elles s'inscrivent la semaine d'avant. C'est tous les 15 jours. D'accord. Et une fois qu'on a la liste, on récupère le jeudi soir, le mardi, il y a récolte. Bon, tout simplement, prenez contact et prendre contact avec le secrétariat de la mairie qui expliquera tout cela et qui permettra aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller à la déchetterie de se bénéficier du service mis en place par le CCAS. C'est important parce que là où j'en profite aussi pour mettre un petit couplet sur le fait qu'on trouve encore trop de déchets de tout genre disséminés sur la commune, mais on n'est pas moins bien lotis que les autres, sur la commune par des gens qui sont peu soucieux de l'environnement notamment, et alors qu'il y a une déchetterie qui est ouverte, on va dire, en nombre de mi-journées en suffisance, et c'est pas loin. Donc pourquoi mettre dans le fossé ou sur un endroit un peu désert alors que la déchetterie permet de prendre tout cela. Donc soyons un peu aussi pour l'environnement et responsables de ce côté-là. C'est du bien vivre ensemble. Tout à fait, vous avez raison. On va peut-être parler aussi de l'exercice INEOS qui a eu lieu. Alors, exercice INEOS qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours maintenant, oui, un mercredi, sur le coup de 10 heures. Bon, cet exercice avait pour intérêt la simulation d'un nuage toxique qui se dégageait depuis l'usine INEOS. Tous les services publics étaient confrontés à cela, et c'est donc l'État qui gérait cet exercice sous la présidence du sous-préfet de Verdun, et cela a permis d'ailleurs de faire le point sur ce qui ne fonctionne pas dans ce cas d'alerte lié à un nuage toxique venant d'INEOS. Et voilà, ça va permettre de faire avancer les choses. Bon, alors, le problème des sirènes, il y a une sirène à Thierville, il y a 2 sirènes à Verdun, pour un ensemble de communes qui sont assez étalées sur le territoire. Bon, tout le monde n'entend pas la sirène, c'est tout à fait logique et normal, et ça on le sait depuis le début. Donc si l'on veut faire une alerte qui permette à tout le monde de savoir qu'il y a un problème, il faut déjà commencer peut-être par ça, parce que le jour où le problème se pose chez INEOS, il ne s'agira pas de dire et de téléphoner, prenez vos véhicules pour annoncer à la population. Ça sera un peu trop tard. Voilà, donc il faut à mon avis, que les services publics et l'État prennent en compte cette situation première, à savoir l'alerte par un moyen sirène ou autre. Il y a un autre moyen qui existe, donc c'est le téléchargement sur les portables de l'application SAIP. Qui veut dire, alors je ne sais pas exactement, mais c'est de l'alerte à la population. On télécharge cette application-là. Il faut déjà qu'on ait donc... ils vont travailler dessus parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas correctement le jour de l'alerte. Et je pense que tous les particuliers
pourront être informés en temps réel quand l'application sera vraiment performante. Enfin bon, On en est là. Il faut encore un certain nombre d'exercices pour que toutes les difficultés d'intervention d'une part et d'alerte d'autre part soient parfaitement au point. Et des cellules de crise sur les mairies. Oui, aussi. tout à fait. Voilà, oui. Ben non, tout le monde est concerné par ce genre de choses, mais on s'aperçoit que ça, c'est pas au point. Mais il fallait le faire pour que justement on puisse définir toutes les choses qui ne vont pas. Et je crois qu'il y aura une réunion prochainement en sous-préfecture pour faire le bilan de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Bilan est fait. On va avoir un compte rendu. Quelques mots sur les élections à venir. Élections à venir, oui. Donc, les élections présidentielles, c'est le 23 avril et le 7 mai, 2 tours. Par contre, ce qui change cette année, c'est qu'on va recevoir tous une nouvelle carte d'électeurs. Elles sont en cours d'envoi, là. Et puis, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h. Antérieurement, c'était 18h. Là, c'est 19h. Donc, voilà. Donc, c'est les deux informations importantes qui sont à dire pour ces élections prochaines du 23 avril et du 7 mai. Nouvelle carte d'électeurs et bureau ouvert jusqu'à 19h. Et se munir d'une carte d'identité ou autre document justifiant son identité. Parce que maintenant, c'est aussi comme ça que ça se passe. La carte d'électeur ne suffit plus. Il faut aussi justifier de son identité. Donc, voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie, monsieur le maire. Et je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Écoutez, merci à vous aussi.